Ici, on est dans une unité INSERM, l'unité INSERM numéro 740, qui est dirigée par Elisabeth Tournier-Asserve. Et l'activité, les travaux de recherche de cette unité sont centrés sur la génétique des maladies qui touchent les vaisseaux cérébraux. J'anime au sein de cette unité une petite équipe dont les travaux de recherche sont centrés essentiellement sur une forme héréditaire de maladie qui touche les petites artères cérébrales et qu'on appelle la maladie Cadazine. On a une assez mauvaise connaissance en fait de la fréquence exacte de cette maladie. La seule chose qu'on peut dire, c'est que maintenant on la reconnaît comme la cause la plus fréquente de formes héréditaires d'accidents vasculaires cérébraux et de démence vasculaire. Ce que l'on sait de cette maladie, c'est qu'elle est causée par des mutations dans le gène Notch3, mais on connaît encore très mal les mécanismes qui conduisent des mutations de cette protéine aux lésions des vaisseaux. Au cours de ces dernières années, nous nous sommes concentrés sur un objectif simple qui est d'essayer de reproduire cette maladie chez l'animal et on a choisi la souris de laboratoire. Nous avons collaboré avec une équipe allemande, l'équipe de Norbert Hübner au Max Delbrück Center. Et nous avons introduit chez la souris un grand fragment d'ADN. On l'a manipulé pour introduire une mutation similaire à celle qu'on peut voir chez un patient atteint de cette maladie. Et ce grand fragment d'ADN a été réintroduit chez la souris. Donc nous avons ainsi obtenu des lignées de souris qui, en plus de leur patrimoine génétique normal, ont ce gène Notch3 avec une mutation caractéristique de celle que l'on observe chez les patients cadazines. Il s'agit du premier modèle de cette maladie dans lequel on peut reproduire chez la souris les lésions du cerveau telles que nous les observons chez les patients. Donc ce modèle nous a permis de toucher du doigt et de comprendre comment apparaissaient les lésions dans le cerveau des patients cadazines. C'est effectivement clairement une perspective à long terme que de pouvoir utiliser ce modèle de souris pour avancer dans la compréhension des mécanismes des démences vasculaires et également pour des essais thérapeutiques.